Coucou chers yogis, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Merci de réappuyer sur lecture pour suivre une nouvelle vidéo. Celle-ci est sur le souffle comme son titre l'indique. On l'a vu dans la première vidéo, je vous ai montré ce muscle incroyable qui est le diaphragme et qui permet de respirer et d'avoir conscience surtout de comment fonctionne notre respiration. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de travailler une respiration, un pranayama, comme on appelle en yoga, c'est-à-dire le contrôle du souffle, voir comment chaque pranayama peut nous aider, quelles sont ses vertus, en tout cas, mieux prendre conscience de sa respiration. Donc, sur cette vidéo, on va travailler la respiration yogique complète, appelée pranayama dirga, donc pranayama pour contrôle du souffle et dirga en 3 parties. Donc c'est une respiration qui va commencer dans le ventre et qui rejoint la première vidéo, cette respiration diaphragmatique qui permet au ventre de gonfler et de se détendre à l'expire, la respiration thoracique ou costale au niveau des côtes, et enfin la respiration claviculaire. Donc l'idée de cette respiration complète, c'est d'avoir un mouvement fluide de l'air qui part du ventre, qui monte par les côtes et qui arrive jusqu'aux clavicules. Alors pour travailler cette respiration, en tout cas essayer de l'expérimenter, avant j'aimerais vous en donner quelques vertus. Déjà, elle augmente l'oxygène dans votre sang, elle va diminuer votre anxiété, les périodes de stress. C'est une respiration qui va aussi favoriser et soutenir la digestion. C'est une respiration aussi que vous pouvez faire avant de vous endormir. Elle facilite l'endormissement, en tout cas l'apaisement du mental, toujours pareil, pour trouver cette sérénité avant de s'endormir. Elle optimise la concentration. Qu'est-ce qu'elle permet d'autre? Je crois que c'est déjà pas mal. Après, bien sûr, elle peut améliorer. C'est une technique que moi j'utilise, la pranayama dirga, dans la méditation aussi. C'est-à-dire que la méditation, je vais y venir à ces vidéos de méditation petit à petit, c'est très complémentaire avec la respiration. C'est comment trouver dans la méditation quelque chose qui nous permette de rester immobile et confortable en étant concentré sur une seule et même chose. J'y reviendrai plus en détail. Du coup, la respiration, quand on a un pranayama avec lequel on est à l'aise et qui nous fait du bien, tout simplement, ça peut être un axe pour nous aider à attirer notre mental sur une seule et même chose, et ça peut être cette respiration yogique complète en méditation. Pour travailler, ce que je vous propose, soit la version qu'on a vue sur la première vidéo, où vous vous mettez allongé. Je vais essayer de redresser la caméra pour que vous me voyez mieux. Donc, soit on prend un support, si on préfère la posture assise. Je vous montre toutes les positions. On place son support sous les fesses, on enlève la peau des fesses qui nous tient chaud pour avoir nos ischios bien comme il faut sur notre support. Soit les talons alignés, mon talon droit est tout simplement collé contre la brique ou le dico, et mon autre talon dans le prolongement. Mes genoux touchent quasiment le sol, je n'ai pas une ouverture des hanches très importante, et je vais amener mon bassin vers l'avant pour pouvoir refaire la colonne vertébrale, refaire le S naturel de ma colonne vertébrale. Je vous rappelle que c'est une base dans la première vidéo, c'est d'avoir le dos droit. Donc là, dans tous les exercices de respiration, c'est de trouver la posture dans laquelle vous êtes confortable et qui vous permet de redessiner cette courbure naturelle du dos pour travailler ces exercices de respiration. Soit vous pouvez venir vous mettre la brique également sous vos fesses pour soulager les tensions au niveau des articulations si vous préférez être à genoux par exemple. Si c'est encore trop difficile, que vous sentez que ça appuie trop sur vos chevilles, vous pouvez mettre une couverture pour trouver la posture qui vous convient avec la brique que vous mettez au sol, et déjà ça soulage au niveau des genoux et des chevilles. Vous pouvez, si vous n'avez pas la possibilité de rester assis sur un tapis au sol, vous mettre sur une chaise. Vous voyez, j'ai pris exprès un tabouret. Ça peut être pas mal le tabouret pour justement, pour ceux qui n'ont pas de difficulté à tenir la posture, vos pieds bien ancrés dans le sol, largeur du bassin,
et votre dos droit sur le tabouret. Donc j'ai presque mes fesses au bord de la chaise pour m'obliger justement à retrouver cette courbure naturelle. Si vous êtes sur une chaise, je vous invite juste, là j'imagine qu'il y a le dossier, à mettre un coussin entre le dossier et votre dos pour toujours, même si vous avez tendance à devoir vous reposer, à avoir le dos le plus droit possible. Et enfin, dernière posture qui est tout à fait convenable pour la respiration yogique, complète qu'on va faire là, c'est de vous mettre allongé. D'accord? Vous pouvez la travailler aussi comme ça. D'ailleurs, on va la démarrer. Si vous voulez bien vous mettre sur le tapis allongé, on va la démarrer de cette façon pour que vous sentiez mieux peut-être le travail de la respiration. Je vous invite d'abord à mettre votre main sur votre ventre. Donc si vous voulez sentir un peu plus l'exercice, comme on a fait dans la respiration diaphragmatique, alors vous mettez un support libre et l'idée c'est d'aller soulever ce support à l'inspire et à l'expire de descendre le support. J'inspire, mon diaphragme descend et pousse mes abdos pour les amener à pousser mon ventre vers le haut et à l'expire, le support redescend. On inspire par le nez, on expire par le nez également. Ça, c'est vraiment pour sentir la respiration abdominale. Ceux qui sont confortables au sol, vous restez au sol. Moi, je vais vous mettre assise parce que j'ai plus de confort dans cette posture. Vous prenez votre posture, celle qui vous est la plus à l'aise. Au sol, vous pouvez y rester si c'est plus confortable pour vous. Vous continuez à mettre votre main sur le ventre et on continue les respirations lentes et profondes dans le ventre. Et voyez le chemin que parcourt votre souffle jusque dans le bas du ventre. Apportez votre attention à cet endroit des narines où l'air rentre et va tout doucement se glisser au fond de votre ventre. Votre intention va aider le souffle à aller plus loin à chaque fois. Ça, c'est déjà, comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, cette respiration diaphragmatique ou ventrale ou abdominale, une respiration qui va vous aider pendant une période d'anxiété plutôt, à calmer votre mental. Donc déjà, si vous pratiquez cette respiration quotidiennement, 5 minutes le matin, avant de vous réveiller, vous restez en lit, sur le dos, et vous travaillez cette respiration pour vous souhaiter déjà la bienvenue sur cette journée, hein, c'est déjà pas mal. Maintenant, je vais vous inviter à mettre vos mains sur les côtes pour voir le mouvement que font vos mains, justement. Donc là, vous amenez votre inspiration au niveau des côtes. Donc là, vous voyez le mouvement naturel de mes mains. À l'inspire, mes côtes s'écartent et à l'expire, mes côtes se resserrent. Inspire, j'écarte mes mains. Expire, mes mains se rapprochent. Vous continuez 5 respirations. En respirant par le nez. Détendez le haut de vos épaules. Petit sourire de dauphin aussi. Vous pouvez respirer, être heureux. Hein, c'est possible. Hein. On dit que sourire, ça fait travailler moins de muscles, donc profitez-en. Super. Posez vos mains sur vos genoux. Reprenez une respiration naturelle. Observez le chemin de votre souffle. Prenez 5 respirations sur place. J'inspire par le nez, j'expire par le nez. Et observez tout simplement votre souffle. Si vos inspires sont plus courtes que vos expires,
si c'est l'inverse, si c'est à peu près égal. Observez sans juger. Maintenant, je vous invite à mettre vos mains sur vos clavicules. On va amener l'air à cet endroit uniquement, le haut du corps. Peut-être, vous allez mieux le voir de profil, en tout cas, plus que me regarder, c'est sentir vous les choses en vous. Donc vous êtes bien droit. Prochaine inspire, vous amenez l'air dans le haut du corps. Moi, mes clavicules, elles ont tendance à pousser mes mains. Sentez-vous ce qui se passe dans votre corps. 5 respirations. Continuez. Sur la prochaine, on va venir tout simplement reprendre contact avec notre souffle avant de partir sur une respiration complète. Donc accueillez votre souffle comme on l'a fait précédemment. Vous voyez tout simplement où il se situe. Sourire de dauphin. Vous pouvez fermer les yeux, vous choisissez ce qui vous va le mieux pour être attentif à votre respiration. Et là, on va faire la respiration complète. Donc, on va amener notre air. On va imaginer une bouteille d'eau ou une poire. C'est vrai que la forme que prend effectivement cet endroit du corps où on prend l'air, c'est plus effectivement en forme de poire, vu qu'on va mettre un maximum d'air dans le ventre, puis dans les côtes et dans les clavicules. Et à l'expiration, on vide l'air par les clavicules, les côtes et le ventre. D'accord? Donc je vais faire le mouvement avec mes mains pour que vous voyez comment se remplit l'air dans mon corps. D'accord? Donc on est parti, on prend une inspire, ventre, côte, clavicule. Expire, clavicule, côte, ventre. Ce qui est important à la fin de l'expire, c'est d'amener votre nombril le plus loin possible, comme si vous y allez coller votre nombril contre la colonne vertébrale pour vider l'air qui reste. D'accord? Donc on repart. Ventre, côte, clavicule, clavicule sur l'expire, côte, ventre. Voilà, je vous invite à sentir. Si au départ ça va que dans le ventre, ça va que dans le ventre. Et ayez au moins l'intention de sentir, peut-être qu'il se passe un début au niveau des côtes, c'est super. Travaillez déjà à votre rythme, je veux que vous compreniez comment elle fonctionne et une fois que vous sentez l'air qui part du ventre, qui passe par les côtes et qui arrive à vos clavicules, à l'expire, faites le même mouvement pour vider votre air. Et quand vous maîtriserez cette respiration complète yogique, vous pourrez l'expérimenter à n'importe quel moment de la journée, dès lors que vous avez votre dos suffisamment droit, que vous êtes dans une posture qui vous convient, pour travailler cette extension du ventre, des côtes, des clavicules, et à l'expire, on baisse. On abaisse finalement l'air. C'est comme si l'air, on le chassait de chaque endroit. Mes mains, elles chassent l'air jusqu'à la fin où on finit dans le bas-ventre. On se fait un dernier cycle ensemble sur 5 respirations à votre rythme. Vous allez faire circuler l'air jusqu'où vous pouvez dans le ventre, dans les côtes jusqu'aux clavicules, et à l'expire, le faire baisser de là où vous l'avez atteint sur votre inspire pour revenir jusqu'au ventre. Allez, c'est parti. J'inspire.
Une dernière fois ensemble. Voilà, vous avez les outils pour travailler cette respiration complète. Vraiment imaginez que vous suivez votre souffle tout au long de votre œsophage et qui s'enfonce dans le ventre pour remplir vos côtes, puis remplir vos clavicules, et que vous le chassez par finalement le bas du ventre qui va chasser l'air de l'œsophage, des côtes, et venir à la fin se coller le nombril contre la colonne. Voilà, imaginez que vous remplissez et que vous expirez l'air pour le sortir jusqu'au dernier moment de cet endroit-là. Voilà, faites-vous l'image qui vous correspond et qui vous permet de travailler cette respiration yogique complète. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des choses que vous souhaitez approfondir dans cette respiration complète. En tout cas, voilà, travaillez cette respiration. Plus que travailler, aimer respirer et aller dans des moments de calme quand vous êtes dans votre lit, quand vous êtes dans les transports ou peu importe où vous vous trouvez, de pouvoir sentir cette respiration, c'est incroyable. Namasté!